Voilà, bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui vont voir la vidéo et tous ceux qui ne vont pas voir, que Dieu vous bénisse aussi. Alors voilà, je voulais aborder un sujet avec vous. C'est Matthieu 6, le verset 33, qui nous dit: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi ce verset existe? Ce verset existe pour nous faire comprendre que nos besoins, Dieu connaît notre besoin. Si tu n'as pas de travail, il sait que tu as besoin de travailler. Si tu n'es pas marié, il sait que tu veux te marier. Si tu as besoin d'une voiture, il sait que tu as besoin d'une voiture. Dieu connaît nos besoins, même à l'avance, avant que nous on y pense, avant que nous on y prévoit, lui il le connaît. Mais le problème c'est qu'il veut que nous puissions le rechercher lui premièrement. Parce que nous devons favoriser les choses d'en haut avant de favoriser les choses d'en bas. Parce que les choses d'en haut, ce sont les choses, comme la Bible aussi l'a dit, que personne ne peut te voler. Si tu arrives à avoir les choses, quand tu arrives à attraper les richesses du ciel, c'est-à-dire la bénédiction, l'amour, la patience, la sagesse, toutes les choses qui ont un rapport avec le royaume de Dieu, tu seras quelqu'un de béni. Et quelqu'un de béni quand tu es une personne bénie, Dieu te rapproche les autres choses que tu as besoin. Et regardez bien, Dieu a même pris l'exemple dans la Bible. Il dit que regardez les oiseaux, regardez les oiseaux. Ils ne moissonnent rien, mais pourtant, ils arrivent à prendre tout ce qu'ils ont besoin. Tout ce dont ils ont besoin pour manger, pour nourrir leurs petits, ils trouvent. Pourquoi? Parce que Dieu il a fait en sorte que les oiseaux, les animaux puissent trouver la nourriture qu'ils en ont besoin. Alors nous qui sommes à son image, combien à plus forte raison il pourra prendre soin de nous. Mais notre problème aussi, c'est que nous n'avons pas de patience. Nous voulons tout de suite. Certaines personnes peuvent prier pour dire: Seigneur, je veux une voiture. Je veux une voiture, Seigneur. Et ils n'ont même pas encore commencé le code. Non, en fait, il faut faire les choses par étapes. Mais nous devons chercher, comme Matthieu 6, verset 33 nous dit, nous devons chercher premièrement les choses d'en haut. Parce que la bénédiction de Dieu va nous suivre. Et aussi, il faut faire attention avec ça. Parce que la bénédiction peut venir par rapport à une délivrance. Par rapport, des problèmes financiers que vous avez. Une bénédiction, ce sont les choses que Dieu vous accorde, que Dieu vous donne. Mais la plupart des gens maintenant, quand ils entendent bénédiction, ils pensent qu'à l'argent. Quand ils entendent prier pour avoir des bénédictions, ils pensent qu'à l'argent. Non. Parce que quelquefois, tu vas avoir une maladie sur toi et tu n'es même pas au courant que tu es malade. Tu n'es même pas au courant que tu as cette maladie qui traîne en toi. Tu n'es même pas au courant de ça. Mais Dieu, il est capable de te guérir sans même que tu le saches. Parce que quelquefois, Dieu nous permet de savoir ce que nous avons, nous guérit de ce que nous avons, pour que nous puissions avoir un témoignage à partager. Mais quelquefois, Dieu te sauve, Dieu te guérit sans que tu puisses le savoir, parce que lui, c'est un héros. Il a beaucoup, c'est pour ça que nous ne pouvons pas. Il est impossible que nous puissions compter le nombre de choses que Dieu a fait pour nous. Alors recherchons les choses qui sont dans les cieux en premier. Et toutes les choses dont nous avons besoin viendront par-dessus, vont accompagner. Parce que l'une des choses aussi qui arrive, c'est que quand nous favorisons les choses de la terre et nous laissons les choses dans les cieux, à ce moment-là, nous nous rattachons plus aux choses de la terre. Parce que tout homme a sa priorité. Et notre priorité, c'est en fonction des choses que nous cherchons le plus. Si tu cherches un travail plus que chercher, par exemple, si tu cherches un travail plus, par exemple, que chercher une femme, à ce moment-là, tu favorises le travail. Si tu cherches une femme plus que chercher un travail, c'est que tu favorises la femme. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est un exemple que j'ai pris pour vous faire comprendre, pour que je puisse prendre conscience aussi, parce que quand on donne une parole, quand on prêche une parole, c'est pas pour seulement les autres, mais c'est pour nous-mêmes.
Le prédicateur doit premièrement accepter cette parole, doit premièrement prendre conscience de cette parole avant de la partager, avant de la donner pour que d'autres personnes puissent la voir, puissent l'entendre et puissent accepter par la grâce de Dieu si c'est une vérité. Alors c'est pour ça que je voulais partager ce message avec vous, parce que pour que nous puissions nous concentrer sur les choses d'en haut et les choses d'en bas viendront par-dessus. Mais si nous nous concentrons sur des choses qui sont en bas, à ce moment-là, seulement ceux qui sont en bas, à ce moment-là, le diable va nous conduire et va nous rendre voraces. Parce que beaucoup de gens sont devenus tellement voraces. Parce qu'ils aiment tellement l'argent. S'ils entendent qu'il y a une délivrance pour avoir de l'argent à tel endroit, même s'ils doivent faire plusieurs milliers de kilomètres pour y aller, ils iront. Mais s'il y a une église qui est là, il y a une prédication, une parole qui est capable de te bénir, même si tu as ta voiture, tu n'iras pas. Mais quand tu entends délivrance pour avoir pour te délivrer pour des problèmes financiers que tu as, là tu fonces. Là c'est la voracité. Là c'est la cupidité. Alors, bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que nous avons besoin d'argent. Si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas fonctionner. C'est vrai que le mot argent est difficile à parler ces temps-ci. Et en plus de ça, il y a plein de personnes qui veulent induire le peuple de Dieu dans le faux. Ils veulent favoriser plutôt l'argent. Ils utilisent le nom de Dieu pour faire le peuple de Dieu rechercher plutôt l'argent. Et pourtant, nous devons rechercher la sanctification. Nous ne devons pas seulement prêcher et partager des paroles de bénédiction, mais nous devons nous-mêmes être des sources de bénédiction. Et le fait que nous soyons des sources de bénédiction, nous attirons la bénédiction encore sur nous. Et toutes sortes de bénédictions, que ce soit des bénédictions de délivrance, que ce soit des bénédictions d'amour, de joie et toute autre chose. Alors, franchement bien aimé, j'espère que vous allez regarder la vidéo. J'espère que vous allez partager la vidéo. Et même si vous ne la partagez pas, mais que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette de prendre conscience de cela. Dieu connaît toutes les choses que nous avons besoin. Mais premièrement, cherchons Dieu. Premièrement, rattachons-nous à lui. Parce que le malin, il veut faire tout pour nous détruire. Il ne détruit pas un seul coup, mais il veut nous détruire petit à petit. Il veut nous décourager petit à petit. Il veut nous empêcher de prier. Il veut nous empêcher de lire la Bible. Il veut nous empêcher de louer et adorer Dieu. Il veut nous empêcher de commencer à ne plus aimer aller à l'église, à ne plus aimer les chants d'adoration, à ne plus aimer les chants de louange, et à s'enfermer, à rester dans notre coin, à ne plus prier. Bien-aimés, s'il vous plaît, même la joie ne s'achète pas, mais Dieu peut te donner la joie. Dieu peut mettre sa joie dans ton cœur. Alors, premièrement, recherchons les choses qui sont dans les cieux. Et si nous recherchons les choses qui sont dans les cieux, par la grâce de Dieu, nous allons les trouver. Et quand nous allons avoir les choses qui sont dans les cieux, nous allons nous contenter de ce que nous avons. Et si nous avons besoin de plus, là, par la prière, et nous allons demander à Dieu et Dieu va nous l'accorder. Mais si nous passons notre temps, si nous passons tout notre temps à chercher des choses qui sont sous la terre, à favoriser les choses qui sont sous la terre, il sera difficile, bien-aimé, il sera difficile d'être délivré de certaines choses. Parce que celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père. L'amour du Père n'est point en lui. C'est la parole qui le dit. Moi, je ne le dis pas. Que Dieu vous bénisse. C'est pas moi qui ai inventé cette parole, je veux dire, c'est dans la Bible. Alors, que Dieu vous bénisse. Et je vous remercie à tous. Passez une excellente soirée. Et passez aussi une excellente journée. Demain, si Dieu veut. Et je remercie à ceux qui ont pu regarder la vidéo. Alors voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Bye bye.